Bonsoir à toutes et à tous, je suis Pierrette Villiou, thérapeute holistique depuis plus de 20 ans. Je travaille à l'île de la Réunion, étant moi-même réunionnaise, ainsi qu'en métropole. Je me suis formée à divers outils thérapeutiques, tels que le Reiki, il y a fort longtemps de cela, à la sophrologie, à la reprogrammation des mémoires cellulaires, à la kinésiologie. Je suis animatrice de cercle de pardon et aujourd'hui je souhaite vous parler des constellations familiales et ancestrales, étant un travail qui me tient vraiment à cœur depuis plusieurs années. Alors, comment comprendre ce travail ? Habituellement, on pense que ce qui nous arrive est de notre fait ou de notre faute ou encore dû à notre passé personnel. Or, les constellations familiales nous montrent souvent que lorsque nous ne faisons pas ce que nous voulons faire, ou que nous faisons ce que nous ne voulons pas faire, ceci n'est souvent pas de notre fait, ni de notre faute, mais dû à ce que certains membres de notre famille ont fait ou négligé de faire. C'est peut-être des êtres défunts que nous n'avons jamais connus, mais qui font partie de notre système familial, et c'est ce que nous appelons être intriqués avec un membre de notre famille. Alors vous allez me dire que cela doit être bien difficile de se rendre compte de tout cela au sein de nos propres familles. Effectivement, il est difficile d'observer ces dynamiques cachées. Toutefois, elles peuvent être la cause de maladies corporelles graves comme un cancer, une sclérose en plaques, de troubles psychologiques comme une dépression, d'accidents répétitifs, de difficultés récurrentes, de problèmes relationnels ou professionnels, et ce, malgré notre bon sens et notre intelligence. Alors une méthode pour mettre en évidence ces dynamiques cachées va être la pratique des constellations familiales, qui va rendre visible ce qui était un mouvement invisible. Ces mouvements invisibles étant comme des fils qui tissent notre vie, qui nous manipulent tels des marionnettes, qui parfois nous poussent à faire des choses que nous ne voulons pas faire et qui parfois nous empêchent de les réaliser. Dans une constellation, il y a un moment essentiel qui est la préparation de notre arbre généalogique. C'est-à-dire que nous allons mettre noir sur blanc ceux qui font partie de notre famille actuelle, ceux qui font partie de notre famille d'origine, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, et nous allons voir ce qui s'est passé comme événement important au sein de nos familles et qui peuvent être la cause donc des problèmes vécus aujourd'hui. Lors de la constellation en elle-même, il va y avoir deux étapes importantes qui vont être mettre en évidence les dynamiques cachées par le constellateur en relation avec le problème posé, et ensuite trouver une meilleure solution à ce problème. Les constellations peuvent être vécues de façon individuelle ou en groupe lors de journées, en présentiel pour les constellations individuelles ou à distance grâce aux différents moyens de communication que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Il est important aussi pour moi de souligner la confidentialité de tout ce que nous vivons ensemble et préciser qu'à la fin d'une constellation, eh bien, il y a un processus thérapeutique de libération ou de guérison qui se met en place dès la fin de la constellation et pouvant durer sur une période d'au moins 2 ans. Et l'extrême bonne nouvelle est de savoir que c'est aussi bien pour le client que pour l'ensemble des membres de sa famille qui sont en lien avec le problème posé. Enfin, il est important pour moi de le préciser encore et encore en disant qu'une constellation ne remplace en aucun cas un travail en psychothérapie
ou tout autre traitement. Toutefois, c'est vraiment un travail qui est complémentaire. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel en quelques minutes sur ce travail systémique. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis donc à très bientôt et je vous remercie pour votre attention.